Ok. Bonjour, bonjour. Je vais pas commencer par la formule de d'habitude, c'est-à-dire baliza, parce que je vais essayer dans cette vidéo de parler essentiellement en français. Il y a beaucoup de personnes qui suivent mes vidéos qui m'ont dit au début, qui m'ont fait le reproche que je n'ai pas mal pris, comme je dis souvent dans mes vidéos, que je ne parlais pas assez bien la langue comorienne, et je leur réponds toujours de la même façon, c'est que ne vous inquiétez pas, j'apprends de plus en plus et je me ferai un plaisir de maîtriser cette langue aussi vite que possible. Ceci étant dit, il y a aussi, en contrepartie de ceux-là qui m'ont attaqué sur ma difficulté à parler la langue comorienne, il y a aussi ceux et celles qui m'ont aussi demandé, de manière un peu plus polie, on va dire, de pouvoir ou bien de bien vouloir m'exprimer en français, car il ou elle aimerait bien profiter de ce que je dis. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, à ceux qui sont, on va dire, natifs et natives comoriens et comoriennes, vous allez devoir m'excuser. Aujourd'hui, on va parler essentiellement en français dans cette petite vidéo. Et pour, voilà, justement, pouvoir faire aussi profiter à ceux-là qui ne comprennent pas le comorien, car dans la vision que j'ai de la transmission d'un savoir, on ne peut pas se limiter à la barrière de la langue, car comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il se pourrait que dans notre communauté, que ce soit la communauté comorienne ou la communauté mondiale des êtres humains qui ont envie d'avancer dans leur vie, il se pourrait que parmi tous ces gens à qui on parle, ils ou elles serait, on va dire, une auditrice ou un auditeur de ce qu'on dit, et que ce il ou ce elle serait l'élément qui va demain révolutionner, on va dire, notre communauté ou notre système. Il serait dommage que cette personne-là, qui est peut-être présente parmi nous, ne puisse bénéficier de ce qu'on dit pour la seule et unique raison qu'elle ne maîtrise pas la langue. Et encore une fois, moi je pars du principe que c'est comment dire ça, au conférencier ou au professeur ou à celui qui se dit vouloir transmettre un savoir, de s'adapter à son auditoire. Après, c'est ma vision à moi. Et voilà quoi. Petite non, plutôt longue introduction. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Je ne sais pas vraiment. Comme vous avez l'habitude de voir, mes vidéos sont plutôt en mode, comment dire ça, non préparé. Je m'adapte souvent à l'auditoire, ou je m'adapte souvent à ce que j'ai vu récemment. Et aujourd'hui, juste faire un point entre vous en vous disant que ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez suivi, mais j'avais lancé un challenge sur Facebook et Instagram. J'ai pas tout publié sur Insta, si je ne me trompe pas, mais j'ai tout publié sur Facebook. Et le challenge était le suivant: faire 100 vidéos d'1 minute en moins de 7 jours. J'avais commencé le samedi, pas le samedi passé, mais l'autre samedi. Et pour ceux qui ont pu suivre, j'ai réussi à réaliser ce challenge, c'est-à-dire de faire 100 vidéos en posant 100 questions qui ont un lien plus ou moins direct avec l'entrepreneuriat, le but de cette chaîne ou de cette page. Et ce que je retiens de cette petite expérience, de ce petit challenge, c'est que quand on veut, on peut. Vraiment, quand on veut, on peut. Je me rappelle que pour ceux qui suivaient, vous avez bien vu que on était dans la nuit de vendredi à samedi. Et pour ceux qui suivaient, quand je postais les vidéos en direct, je suis resté jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin à faire ces vidéos et à les poster. Je crois que la dernière vidéo où je l'ai tournée, où je l'ai filmé, je me suis filmé, il était 2h ou 2h30 du matin. Et le temps de tout poster, on est arrivé jusqu'à 5h du matin. Donc, afin de réussir mon challenge, parce que je crois que je m'étais mal organisé, ou je n'avais peut-être pas mesuré, comment dire ça, je n'avais peut-être pas mesuré le travail nécessaire que cela allait prendre, et je me suis retrouvé vendredi avec juste une trentaine de vidéos. Et il me fallait en faire 70 vidéos. Donc vous vous rendez compte, genre il est vendredi 22h et il me faut faire 70 vidéos avant d'arriver samedi matin. Du coup, je me suis dit, bah t'as pas le choix quoi. Je suis parti. Je suis arrivé dans la voiture, il était tard, et je me suis mis à filmer. J'ai fait une par une. Et pour vous dire la vérité, pardon, j'avais déjà écrit, je crois peut-être une cinquantaine de questions. Donc il me fallait faire
70 vidéos et il me fallait aussi trouver 50 questions. Et 50 questions qui ne se répètent pas et qui ont un lien plus ou moins étroit avec le monde de l'entrepreneuriat. Donc, honnêtement, je ne vais pas vous dire que j'y croyais pas parce que j'ai cette particularité de toujours croire en ce que je fais, parce que c'est essentiel de croire en ce qu'on fait, parce que si toi, qui est le porteur du projet, qui est celui qui se dit vouloir réaliser le projet, si toi-même, tu n'y crois pas, comment tu peux faire ou comment tu peux fédérer des gens, ou comment tu peux, oui, donner confiance aux gens pour te suivre si toi-même tu ne crois pas en ce que tu dis vouloir faire. Donc moi, j'y croyais, je savais que j'allais y arriver, mais je me suis dit, putain, je me suis mis dans une galère, mais de ouf. On est vendredi, 22 h, et sans rentrer dans ce qui est privé, mais samedi, je devais me lever assez tôt parce que j'avais une journée grave chargée et tout. Mais je me suis dit, ok, tu t'es lancé un défi, tu vas aller jusqu'au bout, et c'est ce que j'ai fait. J'ai filmé. Vous pouvez voir les vidéos, et je vais essayer de les poster sur YouTube parce qu'ils sont sur Facebook, la page Mesto Entreprise. Il y a des vidéos où mes yeux s'ouvrent pas, déjà que j'ai l'air tout le temps fatigué, mais là, mes yeux ne s'ouvraient pas du tout. Mais ça m'a permis de réaliser que quand on veut, on peut, même si je le savais déjà, mais ça fait toujours du bien de toujours se mettre une petite piqûre de rappel. Ça a aussi permis de gagner confiance en moi, parce que souvent, comme je vous dis dans mes vidéos, mais en langue comorienne, et donc peut-être que cela vous a échappé si vous ne maîtrisez pas cette langue, souvent on vient nous dire il faut avoir confiance en toi. Oui, c'est bien, c'est joli, c'est ce que j'appelle moi des fausses théories, ou des théories zandrab en comorien. C'est que c'est bien de me dire ça, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour avoir confiance en moi. Tout le monde arrive avec des bonnes paroles. Ouais, il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu crois. C'est bien ça. Mais tant que tu ne me dis pas comment faire pour avoir confiance en moi, comment faire pour croire en ce que je fais, bah excuse-moi mon ami, mais tu m'aides pas trop en vrai. Parce que des théories comme ça, j'en vois tous les jours sur Facebook, j'en vois tous les jours dans tous les livres de développement personnel, même dans les 2 ouvrages que j'ai écrits, parce que j'ai écrit 2 ouvrages, tu peux voir ce genre de choses. Moi, ce que je me propose de faire, du moins ce qu'on se propose de faire avec Mesto Entreprise, c'est d'allier la théorie à la pratique. Donc, dans ce genre de défi, cela permet, en théorie, de gagner confiance en toi. Et en pratique, tu gagnes confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu réalises quelque chose. Une des meilleures façons, de la meilleure manière d'avoir, je ne sais pas si ça se dit en français, confiance en soi, c'est de réaliser des petites tâches, mais de les réaliser jusqu'au bout. Parce que toi-même, tu vas prendre conscience de tes compétences, de tes capacités et de ce que tu es réellement capable de faire. Imaginons, je te dis, oui, répète-toi que je crois en ce que je fais, j'ai confiance en moi. Ok, c'est une méthode. Je n'adhère pas trop à cette méthode parce que c'est que de la théorie. Maintenant, si je te dis, ok, on va se fixer des petits objectifs, mais vraiment petits, hein, mais que tu vas essayer d'atteindre step by step. Et au fur et à mesure, à la fin du mois, à la fin de la semaine, à la fin de l'année, on va regarder tout ce que tu as fait. Et en regardant tout ce que tu as fait, toutes ces petites choses que tu as réussi à accomplir, c'est comme ça que tu vas avoir confiance en toi. Aujourd'hui, je dis n'importe quoi, tu te fixes, par exemple, quelqu'un qui veut écrire un livre. Tu te fixes l'objectif d'écrire un livre en 1 an. Ça paraît loin, ça paraît un truc de ouf à faire et tout. Du coup, tu vas te dire, ouais, mais c'est trop compliqué. Si par contre, tu te fixes l'objectif, encore une fois, petit, parce qu'il faut faire des petites choses pour arriver à faire des grandes choses, tu te dis, chaque jour, je vais essayer d'écrire une page. Si c'est trop grand pour toi, réduis. Chaque jour, je vais essayer d'écrire un paragraphe. C'est encore trop grand, réduis. Chaque jour, je vais essayer d'écrire une phrase. Si chaque jour, tu écris une phrase de ce livre que tu dis vouloir écrire, en 1 semaine, tu as écrit 7 phrases. En 1 mois, tu as écrit à peu près 30 phrases. Déjà, c'est assez conséquent. Alors que si je te dis, ouais, vas-y, je te donne 1 mois pour écrire 30 phrases, soit tu vas dire 1 mois, c'est long, tu vas prendre ton temps et à la fin, tu vas rien faire, soit, bref. Donc, faire des petites actions et les réaliser jusqu'au bout, c'est une des manières ou une des méthodes qui permet d'avoir confiance en soi. Quand je dis souvent dans mes vidéos que j'ai exploré plusieurs domaines et pour comment dire ça, pour ne pas me limiter, quand aujourd'hui, par exemple, je fais un bilan et quand je viens dans ce genre de vidéo vous raconter que j'ai fait ci, j'ai fait ça, comme j'avais une conférence dans un parti, on va dire, politique comorien qui m'avait invité pour parler de ce que je fais. Je ne fais pas de politique, que Dieu m'en préserve d'en faire. Et par contre, je ne refuse pas des invitations
qui sont liés à l'entrepreneuriat. Et en parlant avec eux, ils me disaient que ce qu'on aime bien en fait dans la vision de Mesto Entreprise, qui est mon entreprise, c'est que vous êtes vraiment pratico-pratique. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me posait une question, je disais ah oui, j'ai déjà fait ça. Ah oui, j'ai fait ci aussi. Ah oui, on a fait une bourse parce qu'on a créé la première bourse des Comores. Je dis bien la première bourse des Comores réservée aux Comoriens par des Comoriens pour les Comores. Et ça ne s'est jamais vu aux Comores. Et quand je fais le bilan de toutes ces petites choses et aussi des grandes choses que j'ai faites, ça me permet de me dire aujourd'hui, oui, j'ai confiance en moi parce que je sais que je suis capable de réaliser telle ou telle ou telle ou telle chose. Donc, je n'avais pas prévu de venir présenter la vidéo comme ça, mais voilà, le sujet est arrivé. Donc, on va dire que cette vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo plutôt mindset, dev perso, mais pratico-pratique. Donc, à tous ceux qui se demandent comment avoir confiance en soi, quelle méthodologie adopter, est-ce qu'il y a une recette miracle? Moi, je donne pas de recette miracle parce que s'il y avait vraiment une recette miracle pour devenir riche, par exemple, il y a tout le monde qui l'aurait fait, on ne te l'aurait pas dit. On se retrouvait tous à la faire. Mais il y a quand même des petites techniques, des méthodes que souvent ceux qui ont confiance en eux le font ou les pratiquent sans se rendre compte. Et des gars comme moi ou d'autres, parce que moi, tout ce que je vous dis ici, c'est des choses que j'ai appris, que j'ai payé pour apprendre ou que je suis dans d'autres conférences ou comment dire ça, formation. Et il y a des gens qui se sont mis à théoriser cela. Donc, moi, ce que je propose aux gens, moi parmi tant d'autres, c'est que commence par réaliser des petites choses. Fixe-toi des petits objectifs, réalise-les jusqu'au bout. Après t'être fixé ces petits objectifs, tu pourras, au fur et à mesure, augmenter. Comme on a pris l'exemple du livre, j'écris une phrase par jour. Quand tu vois que tu maîtrises au bout d'un mois l'écriture d'une phrase par jour, maintenant tu vas passer à 2, puis à un paragraphe, puis à une page. Et tu dis, ok, maintenant j'arrive à écrire une page par jour, bah, calcule une page par jour. En 30 jours, ça fait 30 pages. En un an, je pense que tu l'as écrit ton livre, même bien avant. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là la vidéo. Encore une fois, désolé aux Comoriens qui suivent ma chaîne YouTube ou Facebook, qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont se dire, je ne comprends rien. Je pense sans trop m'avancer que ma chaîne est à 99% en langue comorienne, même si encore une fois, je ne maîtrise pas cette langue. Donc aujourd'hui, on va dire, on voulait faire aussi plaisir à ceux qui sont plus, on va dire, francophones et leur permettre aussi d'accéder à nos vidéos. On prévoit, ou je prévois de faire sous-titrer mes vidéos, mais ça demande un travail monstrueux. Donc s'il y a des gens parmi la communauté, je crois qu'on est à peu près 4700 depuis 2 mois que j'ai ouvert la page Facebook. Et encore une fois, merci à vous, à tous ceux qui me suivent, qui nous suivent, parce que je ne vais pas dire que je m'attendais pas, mais peut-être pas aussi vite qu'il y a des gens qui adhèrent, mais je m'attendais à cela. Parce qu'encore une fois, je crois en ce que je fais et j'ai envie que vous aussi, vous croyez en ce que vous faites. Et voilà quoi, si parmi vous, il y a des gens qui voudraient nous aider pour sous-titrer les vidéos, parce que c'est vrai que c'est un travail monstrueux et que je n'ai que 24 heures comme vous, et ça me demande du temps, mais s'il y en a qui se proposent, bah, vous pouvez me contacter sur le numéro que vous savez déjà ou par commentaire de ce message-là. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui va être axée sur quelque chose de pratique. Et n'oubliez pas, on a lancé notre concours d'entrepreneurs sur la page mestouentreprise.com. Vous pouvez aller dessus, mestouentreprise.com. Est-ce que j'ai mis le lien? Je ne sais plus, mais normalement c'est mestouentreprise.com/Jirume, DJIRUME, qui veut dire sois ton propre patron en comorien. C'est un concours en mode Mesto Entreprise, c'est-à-dire c'est axé sur la pratique. Il y a de mémoire 500 € à gagner, plus un ordinateur portable, plus une séance de coaching par Mesto Entreprise. Donc n'hésitez pas à participer. Et je vous rappelle, comme d'hab, on fait aussi tout ce qui est bourse d'études, tout ce qui est microcrédit. Si tu es un entrepreneur et que tu veux un microcrédit, on est capable de te fournir, de t'octroyer un microcrédit à un taux réduit à 0%. T'entends bien? Pas de taux d'intérêt parce qu'on essaye d'avoir une éthique dans notre façon de faire. Donc pas de taux d'intérêt. On fait aussi du coaching entrepreneurial. On fait aussi des services juridiques. Si tu as un problème d'ordre juridique et tu voudrais des conseils, on fait aussi ça. Si tu es à la recherche d'un terrain aux Comores que tu souhaiterais acheter, tu peux aussi passer par nous. Justement, on va préparer une interview d'une personne qu'on a accompagnée de A jusqu'à Z pour obtenir son terrain. Une je viens, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui vivent
en France, mais qui ont envie de faire des choses aux Comores. Donc on vous prépare ça, on la diffusera très bientôt. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait aussi des lampadaires solaires, on fait pas mal de choses. Appelez-nous. Si tu as l'envie, si tu as la motivation, nous, on a la solution pour toi. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois et j'espère que ceux qui ont demandé à avoir ça en français sont aujourd'hui satisfaits. À bientôt.